L'industrie immobilière a fait du développement durable et des critères ESG deux de ses priorités. Et Longevity Partners ne s'en plaindra pas. Le conseil a doublé son chiffre d'affaires pour la 7e année consécutive. Étienne Cadestin évoque pour Business Immo les dessous de cette croissance. Étienne Cadestin, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci. Vous êtes le fondateur de Longevity Partners et vous avez ouvert 5 bureaux dans le monde au cours des 18 derniers mois, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne et en Italie. Où en êtes-vous de votre plan de croissance? Oui, tout à fait. Nous avons ouvert 5 bureaux. On a doublé tous les ans depuis 7 ans, depuis que j'ai ouvert Longevity Partners. Et nous en sommes au tout début de notre histoire. Le plan est de devenir la première licorne française avec une valorisation d'1 milliard targetée uniquement sur la responsabilité et sur la transition écologique. Aujourd'hui, on opère avec 150 personnes dans le monde. D'ici la fin de l'année, on sera 200. Et le but, c'est d'avoir une équipe de plus de 1000 personnes pour vraiment accélérer, agir en tant que catalyste et apporteur de solutions pour cette révolution qui n'est pas simplement une évolution des villes et des manières dans lesquelles on vit dans ces villes. Aujourd'hui, comment se comparent les réponses des secteurs immobiliers nord-américains et européens face aux impératifs de transition écologique? Alors, c'est une très bonne question, je vous remercie de la poser. Aux États-Unis, ce sont des démarches qui sont principalement menées par les entreprises qui prennent un leadership en fonction des attentes de leurs investisseurs. Tandis qu'en France et en Europe, sont des réponses aux législations qui sont mises en place par les régulateurs. Et donc du coup, on se retrouve avec un triptyque de demande du marché, des régulateurs et des investisseurs pour accélérer cette transition. L'Europe est bien en avance, bien évidemment. Les États-Unis sont en retard de 5 ans environ, mais par contre, ils n'auront pas 10 ans pour rattraper leur retard. Et ce que je vois aujourd'hui avec mes équipes à Austin, au Texas, une ville magnifique dans laquelle j'habite depuis 5 mois, et nos équipes à New York et à Seattle, c'est qu'il y a un vrai engouement, il y a une vraie volonté, mais ils ne savent pas nécessairement comment faire. Et justement, moi j'apporte ce savoir-faire Frenchy, franco-britannique et européen d'une certaine manière au marché américain. Et c'est une sorte de notre D-Day, si je puis dire, des temps modernes, où on va apporter nos solutions d'innovation au marché américain pour justement les aider à passer cette transition et à passer ce cap. Mais il y a beaucoup de progrès, il y a plein de choses qui se passent et il ne faut pas perdre de vue l'Asie également, où il se passe des choses fabuleuses. Et on est en train d'ouvrir notre bureau à Tokyo, qui sera ouvert d'ici la fin de l'année. Et je suis très enthousiaste à cette idée. Et on va continuer à exporter ce savoir-faire franco-britannique et européen dans les pays à travers le monde. Selon vous, quel levier d'action les acteurs de l'immobilier doivent-ils encore ajouter à leur arsenal pour améliorer leur stratégie en matière de transition écologique? Alors, améliorer leur stratégie en matière de transition écologique. Déjà, il faut une stratégie. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas de stratégie, tu es mort. C'est comme si tu partais sur un road trip et tu n'avais pas de GPS. Bien sûr que tu y arriveras à un moment, mais ça va te prendre 3 fois plus longtemps. Aujourd'hui, c'est primordial. Ça va devenir beaucoup plus difficile de lever des fonds et d'être attrayant pour les fonds de pension et les allocateurs de capital sans avoir un plan solide. Quand je dis solide, c'est rock solide en matière de ESG. Aujourd'hui, il va y avoir des décotes, il va y avoir ce qu'on appelle en anglais des brand discounts. Il y a les impacts physiques au changement climatique. On ne les reconnaît pas toujours en France, bien on a vu récemment avec les inondations qui se passent dans le sud de la France des problématiques très importantes. Il va y avoir des impacts sur la valorisation et sur la résilience des assets. Donc moi, ce que je ferais si j'étais un chef de l'asset management ou un PDG d'une foncière, numéro 1, j'aurais une stratégie de développement durable avec une visée net zéro carbone à 2030 minimum. J'intégrerai l'évaluation des risques climatiques globaux sur toutes mes acquisitions
d'un point de vue systémique et surtout, je ferai de l'upscaling sur toutes mes équipes d'asset management. Je ferai beaucoup de formation, beaucoup de training de telle manière à ce que les asset managers soient capables d'intégrer, de comprendre le business case et l'importance du développement durable dans l'asset management. Avant, on parlait de l'ESG en tant qu'asset type, on parlait de l'ESG en tant que type d'actif, etc. Non, 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 c'est du housekeeping. C'est vraiment le mode opératoire que toutes les foncières et tous les investisseurs devraient prendre en compte. Alors après, on ne parle pas d'une évolution, on parle d'une révolution. Il y a énormément de choses à faire. Le climat est dans une situation catastrophique, on le sait. On a vu aussi que la guerre en Russie apportait des problématiques en matière géostratégique, géopolitique et de sécurité énergétique qui apportent vraiment des problématiques qui, je pense, vont un peu changer la donne. Et ça démontre que la sécurité et la résilience en matière de production énergétique est quelque chose de primordial. Et c'est ça qui va faire des vrais leviers de valeur pour l'immobilier. Étienne Cadestin, merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Ravi d'être à Cannes comme d'habitude. Et à très bientôt sur BITV.